Vous avez Ouida et autres ports. Mais ici, il y a Gold Coast aussi en Gambie. Et quelque part, Gorée était le centre de transit. Parce que l'attente en moyenne, c'était 3 mois et demi. Et donc, c'est cette attente qui vivait dans des conditions très répugnantes qui a favorisé la première épidémie de peste ici, sur l'île. Et vous allez voir, comme par exemple, il y a une statue en hommage aux médecins et aux pharmaciens morts durant l'épidémie de peste. Vous allez voir, tout au bout, on n'est pas parti. En venant, vous avez un bâtiment en cercle, forme de cercle. C'était l'ancien fort d'Estrée. Et ce fort, après l'indépendance, est devenu une prison civile. Certains leaders politiques étaient enfermés ici. Et jusqu'en 1982, ces prisonniers ont été transférés à Dakar, donc communément après, la maison d'arrêt de 100 mètres carrés. Donc, actuellement, c'est un musée historique. C'est là où Omar Blondin. Omar Blondin. Donc, il y avait Omar Blondin et d'autres, tous ceux qui étaient là dans la guerre de 68. Pour l'histoire, la maison des esclaves, il y a eu ce qu'on appelle le Festival mondial des arts nègres en 1966. Et Senghor, sachant que toutes les maisons en bordure de mer étaient des esclaveries, a racheté cette maison auprès d'une famille, la famille Benga. Et une fois, pour en faire symboliquement l'actuelle maison des esclaves. Et le premier conservateur, c'est le défunt Boubacar Joseph Ndiaye, donc ancien parachutiste français. Et tous les archives, c'est à Nantes généralement et Bordeaux, de la maison. Et l'île aussi, au point de vue environnemental, c'est un ancien volcan éteint. Et donc, au fur des éruptions volcaniques, vous allez voir sur la carte, l'île